La plénière tenue à l'Assemblée provinciale du Congo central ce jeudi 27 octobre 2025 était marquée par deux temps forts. L'examen de l'édu budgétaire rectificatif 2025 et des décisions disciplinaires sans précédent. L'organe délibérant a d'abord déclaré recevable le projet d'édit après sa présentation suivie de plusieurs amendements. Sur les 35 députés qui comptent l'Assemblée actuellement, seuls 20 ont répondu présent. Dans sa communication, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Nswami Mpaka Victor, a annoncé la suspension des 4 députés, décision découlant des conclusions de la commission chargée d'enquête sur les actes de vandalisme enregistrés le 6 octobre dernier dans la salle de plénière. Deux autres élus ont été placés sous mise en garde. Le président a par ailleurs rappelé l'obligation de présence des honorables aux travaux, dénonçant les absences répétées, souvent non motivées, qui fragilisent le fonctionnement normal de l'Assemblée. Selon les règlements d'ordre intérieur, ces absences peuvent entraîner des sanctions à l'encontre des élus concernés. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, en ce qui concerne les absences non justifiées et non autorisées au plénière, je vous rappelle que notre règlement intérieur stipule que les mandats du député provincial commencent à la validation des pouvoirs par l'Assemblée provinciale et expire à l'exhalation de la nouvelle Assemblée. Outre l'expiration de la législature, les mandats des députés prennent fin par absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart de séance d'une session, conformément aux dispositions de l'article 88.5. Sur les fonds du dossier budgétaire, les interventions des honorables Maïs Amboudi, Rémi Sanzou, Rachel Diazangouka et Wassim Miswala ont convergé vers une appréciation positive du texte présenté par le ministre provincial du budget, Cornelis Mbilou. Après les amendements et diverses préoccupations soulevées, le ministre a apporté des éclaircissements jugés satisfaisants par le député présent. Honorables députés provinciaux, je viens du haut de cette tribune reconnaître et vous signifier la prise en compte de toutes les observations que vous avez formulées sur notre budget présenté. Je m'en vais vous rappeler également les contraintes que j'ai eu à citer tout à l'heure, notamment les enveloppes qui nous sont communiquées de Kinshasa. Certes, on peut constater une baisse sur une rubrique, mais c'est un travail qui a été fait en collaboration avec Kinshasa. Il n'y a pas de critères qui nous ont poussés à diminuer les enveloppes. Cependant, c'est une collaboration avec Kinshasa, les enveloppes que nous sont communiquées. Raison pour laquelle, comme je l'avais dit dernièrement lorsque je suis venu déposer le budget, nous avons pensé pour le budget 2026 inscrire une ligne, une rubrique accès à la participation à l'investissement, une façon pour nous de devenir autonomes. Je plaide une fois de plus auprès de lobbyistes assemblés pour un lobbying afin que nous puissions bénéficier d'une rétrocession significative et régulière. Ça permettra que nous puissions non pas seulement élaborer le budget sur base des intentions, mais plutôt que nous puissions être réalistes. Retenez que la prochaine plénière à l'Assemblée provinciale du Congo central est prévue pour le mardi 2 novembre 2025.